Amis Lion, bienvenue sur les guidances de Marie pour le tirage sentimental du mois de mars 2025. Ah, une réconciliation à venir, Amis Lion. Une personne du passé revient dans votre vie. Bon. Alors, on va prendre une carte comme premier message. Et le message vous dit « Lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble ». Voilà. Alors, je prends le Light Sears Tarot pour un tirage en 5 cartes pour le mois de mars, pour nos amis Lions. Alors, tirage en 5 cartes pour nos amis Lions pour le mois de mars 2025 au niveau sentimental. Voilà. En dos, nous avons le roi de Pentacle. Alors, ce roi de Pentacle, c'est quand même quelqu'un de stable, c'est un roi, donc il a une certaine autorité, mais c'est quand même avant tout quelqu'un de prospère, de puissant, plutôt quelqu'un de très stable et qui a besoin de protéger sa famille aussi. Hein. Alors, Amis Lion, on a le magicien, on a la lune, on a le 10 de coupe, on a le 6 d'épée et on a le 10 de bâton. Alors là, vous démarrez vraiment, Amis Lion, quelque chose de nouveau. Hein. D'ailleurs, bon, lune de miel, il fallait s'attendre à une nouvelle, effectivement, relation. Hein. Et là, avec le magicien, numéro 1 des arcades majeures du tarot, vous transformez votre vie. Hein. Vous allez effectivement vers quelque chose de beaucoup plus limpide pour vous. Il y a de la création, vous êtes partant pour un nouveau départ. Vous êtes assez original dans votre façon d'aimer et vous prenez à cœur de bien faire les choses. Et on vous dit aussi que vous avez toutes les qualités pour réussir dans votre vie sentimentale. Avec la lune, il y a quelque chose de secret. Il y a des émotions, il y a des sentiments, il y a beaucoup de choses cachées. Il y a une part d'anxiété aussi. Vous avez peut-être un peu peur d'un nouveau départ. Mais d'un autre côté, ça vous fait vibrer quand même. Hein, cette lune, elle est vraiment... elle vous met en confusion. Elle vous donne vous êtes confus avec cette notion de lune. Les choses ne sont pas très claires, mais ça vous plaît quand même. Hein, ça vous permet de rêver aussi. Hein. 10 de coupe, eh bien écoutez, c'est la carte centrale. Donc là, vous allez vivre une belle histoire d'amour avec le 10 de coupe. Hein. Il y a de l'épanouissement, il y a de l'harmonie, il y a de l'abondance. Vous avez... il y a un bonheur en famille et puis il y a de l'abondance. Oui. Et là, tout porte à croire qu'avec un 10 de coupe, vous êtes assez confiant sur votre histoire. 6 d'épée, et c'est aussi le moment, et ça c'est pour ça aussi que là avec la lune, on n'y voyait pas très clair, c'est que vous êtes en train de vous débarrasser peut-être d'une ancienne relation. 6 d'épée, hein. Vous avez besoin de vous guérir d'une ancienne relation. Donc là, on dirait que vous allez vers quelque chose de plus limpide. Vous vous débarrassez de tout ce qui est négatif, de tout ce qui est nocif. Et vous voulez, voyez, vous avez fait vos bagages, vous partez vers une rive beaucoup plus claire. Et donc, vous êtes en pleine transition.
Et là, avec ce 10 de bâton, on voit bien que vous allez déposer une charge une lourdeur, une charge émotive très lourde qui vous a certainement beaucoup abattu par le passé. Et là, donc, vous allez déposer votre charge émotionnelle et passer vraiment à autre chose et pour vivre vraiment quelque chose d'heureux. Alors, là, je prends le Arcanum Tarot. Là, on parle du monde, la coupe, et on parle du page de bâton, qui peut être vous, très certainement, puisque les bâtons, c'est les signes de feu. Alors, une carte sur le magicien. Alors, là, on parle de l'as de bâton. Bon, bah effectivement, là, il y a un nouveau départ avec ce magicien. Et il y a surtout, il y a beaucoup de passion. Hein. Là, avec l'as de bâton, il y a un nouveau départ dynamique, enthousiaste. Vous y croyez. Hein. Vous avez vraiment, vous transformez votre vie parce que vous avez vraiment envie d'une nouvelle énergie, d'une nouvelle passion. Donc, avec la lune, bah, ça vous fait, vous y pensez beaucoup. Il y a beaucoup de rêves. Et avec la carte de la force, vous avez vraiment vous allez vous battre pour vraiment obtenir ce nouveau départ amoureux. Hein. Vous en avez besoin. 10 de coupe, on vous dit roi de pentacle, on l'avait déjà là. Et effectivement, là, vous êtes perçu dans ce tirage comme ce roi de pentacle. Hein. Donc, c'est quelqu'un de stable, stable. Donc, vous avez peut-être aussi un ascendant en signe de terre, hein, comme Capricorne, Vierge ou Taureau. Et du coup, vous êtes maître de votre destin et vous voulez vraiment ce nouveau départ amoureux. Hein. Vous y croyez. Vous avez besoin d'un épanouissement et de l'harmonie pour vivre. 6 d'épée, ben voilà, il y a un jugement, effectivement. Donc, il y a un renouveau, il y a une renaissance avec le jugement. Hein. Donc, vous laissez partir tout ce qui était négatif, les anciennes relations. Et là, vous repartez vers quelque chose de nouveau avec le jugement. Il y a une renaissance, il y a la capacité d'oublier, enfin de faire table rase du passé et de repartir vers quelque chose de nouveau. On le voyait déjà avec le magicien, hein, avec le jugement. On a le magicien, le jugement et on avait le monde quelque part. Bon, je pensais qu'on avait le monde et puis non, mais bon, c'est pas grave. On a on arrive en fin de cycle pour vivre vraiment autre chose. Il y a une renaissance. Et 10 de bâton, on vous dit le pendu. Donc, on vous dit que quand même, dans cette charge sentimentale, enfin, cette lourdeur sentimentale, on vous dit que vous observez un temps de pause pour bien analyser la situation, pour savoir si vous êtes vraiment dans la bonne situation. Vous avez envie de bien réfléchir à votre nouveau départ parce que vous voulez être sûr de vous. Vous ne voulez pas vous tromper parce que par le passé, les choses ont été assez pénibles. Et là, vous voulez repartir avec une sécurité. Voilà pour ce tirage du tarot. Bah, écoutez, c'est une belle histoire. Là, hein. Vous vous débarrassez du passé pour vivre quelque chose d'épanouissant. Et repartir et carrément vivre aussi une lune de miel à nouveau. Alors, je prends le grand oracle de l'amour.
Alors, tirage en 6 cartes pour nos amis Lion. Voilà. Et en dos, nous avons de la tendresse au programme, amis Lion. Alors là, on parle d'un égarement. On parle de concrétisation. Et on parle du bonheur. Bah, c'est bien ça, hein. Donc là, vous avez un nouveau départ. Alors, vous étiez peut-être certainement un peu perdu, hein, égaré, parce que vous ne viviez peut-être pas une bonne relation. Et puis là, du coup, il y a une concrétisation qui vient à vous. Et il y a du bonheur à la clé, tout simplement. Là, on parle qu'il y a un regain de passion, de vitalité. On parle de solitude quand même. Mais par contre, on parle aussi d'intérêt. Vous avez aussi peut-être une concrétisation matérielle de cette union, hein. Il y a quelque chose, et puis vous avez peut-être aussi des rentrées d'argent qui se font en même temps, et donc il y a un nouveau départ pour vous qui va être vraiment très enrichissant, parce que c'est vraiment une lune de miel qui vient vers vous. Donc on vous dit appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Il y a vraiment quelque chose qui va peut-être se passer le printemps ou l'été prochain. Deuxième tirage avec l'oracle magique du cœur. Voilà. Voilà, tirage en 6 cartes aussi. Voilà. Et en dos, on vous dit haut et bas. Donc, c'est une montagne russe. Accrochez-vous. Alors, il y aura peut-être des hauts et des bas au niveau sentimental, effectivement, hein. Il y a peut-être des moments où vous vous sentirez beaucoup plus, on va dire, rassuré que d'autres. Alors là, on vous dit tout est possible, hein. Là, on vous dit attention à la manipulation. On vous dit que vous avez besoin de temps, certainement pour prendre une décision. Il y a quand même beaucoup de passion entre vous, hein, si vous avez rencontré quelqu'un. On parle de cet amour est brûlant et passionnel. On parle d'une belle romance aussi. Et on parle de purification. Quand j'entends purification, j'entends débarrassez-vous du passé, de tout ce que... Si vous aviez des relations avec des ex et tout ça, eh bien, il faudra faire table rase et repartir vers quelque chose de nouveau, hein, qui vous passionne, qui est vraiment assez romantique. Donc, on vous dit vraiment de vous purifier et d'abandonner tout ce qui est histoire du passé. Voilà pour ça. Pour clôturer le tirage, je prends l'oracle des amoureux. Message en 3 cartes. Voilà. Alors, un premier message, un deuxième et un troisième. Voilà. Premier message, on vous dit union sexuelle. Honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Deuxième carte, le pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Troisième carte, mon amour. Même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Bon, 3 petits messages. Donc, vous prenez celui qui correspond le plus à votre vie. Donc, je vous souhaite un bon mois de mars. Et puis, n'hésitez pas à me faire des petits commentaires. Si vous avez aimé, mettez-moi un petit pouce. Et puis, je vous rejoins
dans 15 jours, je vous proposerai un deuxième tirage. Donc, n'oubliez pas de vous abonner justement pour recevoir le prochain tirage. Au revoir.